On commence ce Zap Culture avec du sport et de l'histoire. Regardez, un vélo du Tour de France de 1907, la flamme olympique en 1936. En tout, pas moins de 130 objets de collection et 300 documents et photos qui permettent une immersion dans l'histoire des JO entre 1870 et 1945. Et comme toujours, le sport permet à l'histoire de faire écho dans le présent aux décennies passées. Cela transcende nos générations et je crois que nous avons besoin aujourd'hui d'avoir la fraternité, la concorde du sport. Comme aux Jeux Olympiques qui nous attendent d'ici quelques mois, c'est le service à tous, le service aux autres. Avec 4 espaces chronologiques, l'exposition retrace la richesse du sport en Moselle puisque tous ces objets sont liés à des Mosellans. L'exposition Chronique sportive en Moselle de 1870 à 1945 est à découvrir jusqu'au 8 septembre au musée de la guerre de 1870 et de l'annexion de Gravelotte. Et on continue avec ce film réservé aux amateurs de bon cinéma, intitulé Jusqu'au bout du monde. I seek employment. Il est réalisé par Viggo Mortensen, que nos journalistes ont pu rencontrer lors des 26e rencontres du cinéma de Gérard May. Un western à l'esthétique soignée, au scénario basé sur les émotions. Et si Viggo Mortensen s'est lancé dans ce type de film, ce n'est pas pour rien. Les westerns, il adore ça. J'ai grandi comme beaucoup de garçons de ma génération avec le western. C'était la fin, parce que la fin de l'âge doré du western classique. Un âge d'or qui semble refaire surface avec ce film Jusqu'au bout du monde, qui sortira le 1er mai prochain au cinéma. MAM is back, un nom qui claque pour la nouvelle campagne de communication annonçant la réouverture intégrale du musée d'art moderne de Troyes depuis le 16 avril. Un événement pour la région car ce musée fait partie des meilleures structures du genre en France. Campagne de communication qui veut attirer un public parisien. On n'est pas loin de la région parisienne. Et puis, vous savez, les grandes expositions d'été, des grands événements culturels attirent toujours beaucoup de monde, y compris les touristes. On espère qu'en effet, on va battre des records de fréquentation. La dernière campagne de travaux, débutée en 2023, s'est donc achevée et les collections se dévoilent désormais dans l'ensemble du bâtiment. Et cette collection permanente, léguée par Pierre et Denise Lévy au début des années 80, s'intègre mieux que jamais au bâtiment historique.